Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons prendre un nouveau thème qui s'appelle « Cheminer avec l'ange ». Vous allez certainement remarquer que ce n'est pas tout à fait de la même façon quand vous lisez des livres sur les anges. Annick de Souvenel a sa façon à elle de parler de l'ange. Ici, vous allez voir ça tout de suite, le réel de notre intériorité. Alors, ici, le réel de nos cieux intérieurs est celui de l'ange. L'ange est à l'intérieur de nous. Ce ciel est aussi celui du féminin de l'être. Voyez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle répète souvent ces choses-là pour que ça finisse par faire son chemin, comme la goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit, finit par faire son chemin. Alors, ce ciel est aussi celui du féminin de l'être qui est lourd d'informations, qui est scellé au-dedans de nous-mêmes et qui, guidés par l'ange, sont prêtes à s'ouvrir pour donner leur potentiel de richesse et graduellement nous amener à notre ressemblance divine. Nous sommes appelés à cette ressemblance. Brahmana disait « Celui qui comprend a des ailes ». Alors, l'œuvre théophanique des messagers de Dieu dans les textes de la tradition est palpable et indéniable. Ces textes nous révèlent que nous sommes conduits par les ailes de l'ange à notre véritable identité perdue. En plus de notre ange personnel, une multitude d'anges nous visitent et nous accompagnent tout au long de notre périple terrestre. Ce livre, Cheminer avec l'ange, d'Annick de Souvenel, fait écho au « va vers toi » cosmique, entendu de ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre. Vous avez ça dans Marc 4, verset 28. La langue une, divine, enfouie dans la profondeur des textes bibliques, nous reconduit au Verbe divin par la fonction symbolique qu'assurent les mondes angéliques. Ces mondes qui sont des transformateurs d'énergie et qui vont et viennent du ciel à la terre et de la terre au ciel. Vous voyez l'échelle de Jacob encore. C'est aussi nos mutations, nos conscientisations, pour nous inviter à reconquérir notre dimension royale d'épouse de Dieu. Donc, savoir reconnaître en nous et autour de nous l'ange accompagnateur et se laisser guider par lui. Il y a toutes sortes d'anges. La hiérarchie des anges, par exemple, selon plusieurs auteurs, comme Denis l'Aréopagite et d'autres, vont nous parler des anges, de différentes sortes de hiérarchie de l'ange. Selon plusieurs, comme il y aurait 3 hiérarchies. La plus proche de Dieu, d'abord les chérubins, séraphins et les trônes. Ce serait la première hiérarchie. L'intermédiaire, ce serait puissance, vertu et les dominations. Et la plus près de nous, bien, les anges, les archanges et les principautés. D'abord, notre ange gardien. Chaque catégorie d'ange a une fonction propre. De même que chaque personne est liée à un ange personnel, qu'on appelle notre ange gardien. Cet ange est lié à la garde du nom. Le nom, donc, on recherche, que vous avez vu dans Job. Cet ange est là pour nous aider à grandir vers ce nom, à se lier à ce nom que chacun doit devenir. Les anges viennent à nous pour nous accompagner dans ces passages de l'épais au subtil, c'est-à-dire de l'apparent au caché, ou bien qu'on peut dire de l'inutile à l'utile pour notre devenir céleste. L'ange nous aidera dans tous ces évoluements successifs qui sont revêtements de l'ange
pour nous guider sur le chemin subtil de la lumière vers Dieu. Ainsi que les 3 rois mages, dont j'ai déjà parlé de l'Évangile, venus visiter l'enfant de la crèche, nous serons capables de voir la différence entre les biens terrestres et les biens célestes. Comme eux, nous déposerons or, encens et myrrhe, c'est-à-dire jouissance, possession, puissance aux pieds de l'Éternel. L'ange, dans la tradition chrétienne, les anges sont là avec nous. Alors pourquoi ne les voyons-nous pas? C'est qu'ils distribuent leur feu divin. Notre monde, leur feu est tellement fort que si on n'était pas protégé, s'ils ne cachaient pas leur incandescence derrière l'apparence de toute chose, le monde serait brûlé. Et toute chose contient ce feu, mais les yeux de notre état d'exil doivent passer par l'imaginal pour les voir. On raconte qu'un jour, un saint qui était en train de prier vit apparaître 2 beaux anges en face de lui. Il leur demanda « Mais qui êtes-vous? » Les anges lui dirent « Nous sommes les 2 larmes que tu as versées hier quand tu priais sincèrement. » Vous voyez, les anges, ce n'est pas toujours dans ce qu'on s'imagine qu'ils vont apparaître. S'ils chantent la liturgie céleste, les anges se font aussi nos serviteurs pour nous amener à conquérir cette plus haute dimension de nous-mêmes, de ciel en ciel, de descendre dans nos ténèbres et de nous remonter dans la lumière, dans nos mutations, jusqu'à atteindre à la plénitude de notre être, la couronne nuptiale. Dans cette démarche ou dans cette marche nuptiale, les anges nous saoulent et nous grisent de lumière. Quelle vocation ils ont! Mais cette vocation de plénitude est contenue dans le nom hébreu que l'on retrouve dans Mélak, plénitude de toi. Mélak, ô homme en exil qui ne connaît de toi que la surface de ton être, semble dire l'ange, va vers toi. Tu es comme une outre de vin céleste que tu ne sais pas boire. Apprends à t'enivrer de la royauté que je suis chargé de te transmettre, car le nom de l'ange révèle aussi en lui la présence de la royauté divine, Melchisédek. L'armée angélique se déploie au service de l'épée divine, le Saint-Nom. Cette armée, c'est-à-dire, combat également au cœur de la forge royale de notre être, la matrice de feu, pour faire de nous l'œuvre d'art aimantée de beauté. Bon, l'ange, on se dit, l'ange ont-ils un corps? Les anges ont une certaine corporéité et l'on a raison de les représenter dans l'art iconographique avec un corps semblable à celui de l'homme ou, plutôt, semblable à la forme divine, archétype du corps humain et de celui de toute créature appelée à construire l'humain. Que les anges apparaissent sous une forme humaine ne veut bien entendu pas dire qu'ils soient hommes, mais cela signifie qu'ils leur sont figurés. C'est Bulgakov qui disait ça. Le corps des anges est représenté le plus souvent avec des ailes, qui sont comme le prolongement des poumons, qui eux-mêmes symbolisent les espaces de connaissance que l'esprit en l'homme est appelé à conquérir. Lorsque l'homme, dans sa montée vers l'être, conquiert ces mêmes espaces, il est alors symboliquement muni d'ailes, une façon de parler. L'aile est protection. Garde-moi, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Dans le psaume 16, verset 8. Il l'a porté sur les ailes d'aigle pour l'amener vers lui. Les ailes sont en fait symboles de connaissance, comme nos mains. Celui qui comprend a des ailes, disait Brahmana. Ce sont les ailes de la joie qui font participer l'homme des espaces célestes. Souvent, vous avez remarqué, quand nous sommes très heureux, nous disons « Je suis si heureux, on dirait que j'ai des ailes. Je vole. » Soldats de Dieu, les anges sont des énergies divines créées, icônes des énergies divines incréées. Le souffle de la création tout entière, les ailes sont la prolongation des poumons.
Alors, les anges, où les trouvons-nous? Nous les trouvons dans la Bible, un peu partout dans la Bible. Nous voyons par exemple au 3e chapitre de la Genèse que l'on parle pour la première fois des anges de Dieu, en mentionnant que ce sont les chérubins qui sont les gardiens du Jardin d'Éden. Les chérubins, ce sont eux qui sont représentés avec des yeux, oui, pleins leurs ailes. Et c'est une image extrêmement forte, car elles sont liées à l'épée. Et l'épée, c'est le Saint-Nom, Yod, He, Vaï, que tout homme que nous sommes doit devenir. Les chérubins sont les gardiens du Saint-Nom, à savoir du Jardin d'Éden. Nous ne pouvons entrer dans ce Jardin d'Éden sans être devenus notre nom. C'est la raison de toutes nos mutations. L'homme doit donc se reconnecter à son féminin intérieur pour vivre son parcours vers la ressemblance. Quand nous sommes en exil et que nous ne retournons pas à notre intériorité, nous sommes en quelque sorte coupés de ce monde angélique. Le chérubin garde l'entrée du Jardin d'Éden, non pas comme une punition, mais pour notre protection. Si, arrivant à ce jardin, l'homme n'a pas fait le travail de transformation qu'il devait faire, et donc n'est pas devenu le fruit qu'il devait être, il serait brûlé. L'ange est toujours là pour intervenir et transmettre le message divin. Reprenons par exemple dans la mythe d'Abraham, quand l'ange dans la vie d'Abraham, Dieu a parlé, a dit à Abraham, il l'a éprouvé en lui demandant de donner son fils. Abraham prend donc son fils, son unique, Isaac, et lui dit, ce fils que tu aimes, pars pour le pays de Méria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Imaginez-vous, quel non-sens pour Abraham. Abraham se leva de bon matin, puis il a pris les bûches puis pour l'holocauste et en a chargé son fils Isaac. Il a pris la pierre, le feu, le couteau, et tous deux s'en allèrent vers le pays de Méria. Isaac alors parle à son père, puis lui dit, « Voici le feu et les bûches, mais où est l'agneau? » Abraham lui répond, « Dieu saura et pourvoir, mon fils. » Isaac ne répond pas. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors, l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria, « Abraham! Abraham! » Abraham répondit, « Me voici. » Et l'ange reprit, « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, car tu n'as pas épargné ton fils unique pour moi, même si ça te semblait être un non-sens. » Alors Abraham leva les yeux et vit tout près un bélier qui était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Et c'est sûr que l'Abraham qui est monté sur la montagne n'était plus le même quand il est redescendu. Une transformation s'était faite en lui, une transformation inouïe qui s'était faite dans le cœur de celui-ci. Il est mort en lui-même, mais d'une mort qui l'amène à l'amour. Mort à l'amour d'un fils, bien sûr, mais mort à l'intelligence aussi, qu'il avait des choses divines. Une mort à cette grande nation qui devait naître. Pourtant, Dieu lui avait promis qu'il y aurait une grande nation. Il est mort à partir de son fils. Il est complètement écrasé par la souffrance, par le don total à Dieu. Mais en même temps, il comprend. C'est quelque chose qu'il avait trouvé complètement fou, mais si c'est Dieu qui le demande, il l'a fait. Et pourtant, son amour de Dieu était tellement fort qu'il, malgré tout ça, il a obéi à ce que Dieu lui demandait. En fait, sacrifier son fils, ça veut dire être capable de faire
ce que Dieu nous demande pour aller vers le nom, notre nom divin, être capable de tout dépouillement. C'est ce que qu'Abraham, c'est-à-dire, a été capable de faire. Et cette interrogation de l'enfant, que l'enfant lui dit, « Mais où est l'agneau? » Je crois que c'est Jean-Baptiste, finalement, 2000 ans plus tard, qui répondra en voyant Jésus venir à lui pour y être baptisé. Il dira, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Par cet acte de foi extraordinaire de la part d'Abraham, un fils est né à l'intérieur de lui. C'est le « je suis » de son être, son nom éternel. Mais l'ange d'Isaac, l'expérience de l'enfant est terrifiante. Abraham a vécu sa Pâque, lui, par le passage de l'ange au-dessus de lui, épargnant le fils. Mais que dire du fils? Il voit le bois, il voit le feu, mais où est l'agneau? Demande-t-il à son père. Isaac, dont le nom signifie « il rira », se laisse ligoter, sans dire un mot. Devant le silence de son père, il se tait. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Quand on parle du Christ à venir, qui sera crucifié dans Isaïe 53, verset 7, c'est ce qu'on dit. Ces paroles d'Isaïe, qui déchirent le voile posé sur le temps historique en prophétisant l'œuvre messianique d'éternité, clament ainsi ce qui fut les prémices d'Isaac, image du Fils divin. Isaac, ligoté, la promesse du rire bloquée, le germe divin stérilisé au cœur de l'homme, il ne peut croître. Le Fils du Père, Barabbas, quand on dit « voulez-vous délivrer le Christ ou Barabbas ?» Alors ici, c'est le Christ qui est ligoté en un sens, qui va être crucifié, et c'est Barabbas, mais c'est le Fils du Père qui était voué à la mort et que par le Christ, il va être délivré. Isaac meurt alors en lui-même, précipité au fond de l'abîme, au cœur de ce vide. Soudain, le ciel s'ouvre, l'ange fuse dans la trouée et arrête le geste sacrificiel d'Abraham. L'épée qui devait tuer redevient pleine de vie. Elle redevient vivifiante. Le rire est libéré. Isaac ressuscite et exulte de joie. Barabbas est libre. Voyez-vous comme ça se tient, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un tout. La création jubile, la terre s'émeut et tremble, les abîmes frémissent, les montagnes sautent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Les arbres disent la nouvelle les uns aux autres et battent des mains. On voit ça dans le psaume 114, verset 6. Parfois, on lit ces psaumes-là, puis on ne comprend pas trop d'où ça vient. Alors, c'est un peu ça ici qu'on nous redonne. Et encore là, l'échelle de Jacob, symbole de nos mutations, de nos échelons à monter, à gravir, pour parvenir à la ressemblance à Dieu, à notre être de lumière. Alors encore là, les anges de Jacob, c'est un peu notre cheminement vers Dieu. Et vous voyez aussi dans les deux jumeaux, symboliquement les deux jumeaux de Jacob et Ésaü, dont j'ai déjà parlé, de Rebecca, sont comme les deux natures que chacun de nous porte en soi. Jacob étant représentatif de la nature divine, la nature ontologique, et Ésaü, la nature animale, en tunique de peau. Ésaü était couvert de peau, était poilu. Alors, c'est un peu nos deux natures. Alors, par ruse, Jacob a pris à son frère le droit d'aînesse et il a reçu la bénédiction de son père. Alors, comme de raison, floué, Ésaü foudrage et veut tuer Jacob. Pour éviter le pire, Jacob va s'enfuir. Dans ce récit biblique, nous sommes sur un autre plan que celui du monde relatif à ses valeurs. Nous sommes dans l'ontologie du créé. L'héritage dont il est question ici recouvre l'ensemble des énergies potentielles qui sont dans le pôle féminin de chacun. Là est la dette d'accomplissement que chacun de nous a envers Dieu. Placé entre les mains de l'homme animal,
cette dette restait là, elle serait balancée à l'extérieur pour obtenir des valeurs du monde. Dans ces conditions, l'homme que nous sommes ne réaliserait aucunement les valeurs de son devenir divin. Finalement, c'est Jacob, le deuxième homme, l'homme ontologique, représentant la nature divine en devenir, qui mènera à terme cette réalisation. C'est là l'importance de s'intérioriser, de comprendre cette grande réalité que nous sommes, cette essence divine. Rebecca, sa mère, lui désignera le pays dont elle-même est originaire. Donc, ça veut dire le pays du féminin, pour y chercher une épouse et aller vers les noces de l'homme avec lui-même et avec son Dieu. C'est ça, ça veut dire « va vers toi », entend-il. Comme le chemin est long, il doit s'arrêter pour dormir. Il se couche au pied d'un amandier. Pourquoi on dit un amandier? C'est pas pour rien. L'amandier signifie arbre de lumière. Et voilà qu'il fait un songe. Il voit une longue échelle appuyée sur la terre, dont le sommet touche la lumière du ciel. Dans cette échelle, des anges montent et descendent, communiquant à Jacob son chemin vers la lumière. Jacob voit et commence graduellement à comprendre cet appel à la réalité divine de son être. Quand le jour se lève, l'homme n'est plus celui qui s'était endormi la veille. Il a compris des choses. Il se verticalise, donc il est conscientisé, il se verticalise et se met en marche vers le pays des fils de l'Orient, vers l'Orient de son être. Avec les anges, il descendra en lui-même dans les ténèbres de ces nuits de l'homme, ses cieux intérieurs, pour y préparer les noces avec le féminin de son être, puis monter avec eux dans la lumière d'une intelligence neuve et d'une secrète sagesse, jusqu'à ce que tout soit accompli. On parle aussi dans ce Jacob, la lutte de Jacob avec l'ange. Qu'est-ce que ça veut dire? Une autre nuit, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aurore, symbole des nuits de l'âme. Qui est cet homme qui luttait avec Jacob? Cet homme est cet autre côté de lui-même. C'est ça que ça veut dire. C'est cet autre côté de lui-même qui lui semble terrifiant, bien sûr, apparemment plus fort que lui et redoutable à intégrer. Cet homme est un ange, mais Jacob ne le sait pas. Il est l'ange dont l'énergie est cachée dans l'inaccompli de son être, qui est le symbole de l'image de Dieu qui doit être réintégrée à son être « je suis ». L'ange se fait l'adversaire pour permettre à l'homme de le vaincre et de se réaliser. Finalement, Jacob est vainqueur. Mais avant de se retirer, cet ange est interpellé par Jacob qui le prie de le bénir. Et l'ange demande à Jacob même s'il le savait, « Quel est ton nom? » « Jacob, » répond Jacob. L'ange lui dit, « Jacob ne sera plus ton nom, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu en as été capable. » Israël, finalement, c'est le peuple de Dieu. Dans sa vigueur, Jacob lutta avec Dieu et il a été vainqueur. Ce Dieu qui était représenté par l'ange et il fut vainqueur. Vous voyez ça dans Osée, au chapitre 12, verset 5. « Ton nom et le mien doit être un. » Vous avez aussi dans Tobie, l'ange de Tobie. Le père de Tobie était devenu aveugle. Il demande donc à son fils, le jeune Tobie, d'aller recouvrer une dette. Regardez bien la dette, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'a contracté envers lui un certain Gabaël, qui habite un pays lointain. Le jeune Tobie accepte, mais s'inquiète. Alors le père lui dit, « Voici les cris de ce débiteur. Ainsi, il te remboursera. Va maintenant chercher un homme fidèle qui t'accompagnera. » Une fois sorti, le jeune homme Tobie trouve devant lui comme ça, un homme très beau, debout, la ceinture au raies, la sandale aux pieds et comme prêt, disposé à se mettre en route. Ignorant que c'est un ange de Dieu, Tobie le salue et lui demande, « D'où es-tu? »
L'ange répond, « Je suis enfant d'Israël. » Alors, le jeune Tobie le présente à son père. Présenté au père de Tobie, l'ange se nomme Azarias, ce qui veut dire « l'aide de Dieu ». Le vieux Tobie, je lui fais confiance, il laisse partir les deux jeunes gens. À la fin du voyage, de retour à la maison, ce beau jeune homme, accompagnateur, révélera son nom. Il va dire, « Je suis l'ange Raphaël, un des 7 qui nous tenons auprès du trône de Dieu. » Alors, après avoir ainsi parlé, il fut dérobé à leur regard. Les yeux du vieux Tobie se sont alors ouverts à un tout autre réel que celui de l'exil, à un réel proche du réel ultime, splendeur de la lumière, née de la lumière divine, intelligence suprême, principe de toute gloire. Musique visuelle lancée dans une félicité de parfums et de couleurs indicibles qui coule impétueusement de lui. Il est comme dans un autre réel, un réel ultime. Ici, les anges des bergers. Les bergers, ce soir-là, sont en attente d'un événement mystérieux extraordinaire, mais ils ne le savent pas. Suspendus à un étonnant silence qui les rend comme captifs d'un mystère de plus en plus envahissant. Soudain, un ange leur apparaît, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour. Ils sont dans l'effroi, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une grande joie, une bonne nouvelle, qui sera pour vous et pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'un sauveur est né. Il est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté de l'ange et couché dans une crèche. Et soudain, se joint à lui une multitude d'autres anges de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Dans Luc 2, versets 10 et 14. Vous voyez ici, le rire que promettait Isaac est maintenant advenu. L'enfant de la crèche est le rire absolu, celui de l'impossible qui se fait possible, celui du Dieu qui s'incarne en l'homme et que chantent les armées angéliques de leur voix rieuse, déjouant toute malice, toute ironie et tout sourire du petit esprit qui se pense fort, mais qui ne sait pas s'incliner devant un si grand mystère. Marie donne à la terre ce Fils qui a germé en elle par l'Esprit Saint, oui, avec les anges. Réjouissons-nous, car la parole du prophète s'est accomplie. Ainsi parle le Seigneur des armées, « Voici, je fais venir mon serviteur, le germe. » Mais les bergers qui sont venus à la crèche, quand ils sont retournés, n'étaient plus les mêmes, sûrement. Alors, je vais terminer ici. Pour les anges, il restera une partie à faire à la prochaine fois. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.